Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes du taureau pour ce mois d'avril. Alors avant de commencer, je vous rappelle que c'est un tirage général, il ne parlera pas à tout le monde, donc n'hésitez pas à l'écouter, votre signe ascendant ou votre signe lunaire. J'ai donc choisi 5 cartes du tarot de Marseille et une carte pour avoir un complément pour cette guidance, le langage secret des couleurs d'Ina Segal. On va regarder bien sûr la carte centrale qui va nous parler de l'énergie principale de ce mois-ci. Et nous avons la carte de tempérance. Alors, tempérance, ce mois-ci, elle va nous conseiller de la modération, de la patience et de créer de l'harmonie avec son entourage amical, voisinage ou familial. On va se montrer également très conciliant avec les autres. Alors, pas trop quand même, hein, parce que tempérance, elle a une grande souplesse d'adaptation et puis elle est capable de mettre beaucoup d'eau dans son vin. Malheureusement, des fois, ça peut lui porter un peu préjudice parce que du coup, on a tendance à profiter un peu beaucoup d'elle même, je vais dire. Hein, donc, on est conciliant, mais juste ce qu'il faut. Il y a un juste milieu à trouver. D'ailleurs, la carte de tempérance nous parle également d'équilibre. Elle nous parle également de vacances, de repos. Donc il y a peut-être ici, vous avez besoin de vous régénérer. Vous avez besoin de calme, de tranquillité, de vous reposer un peu, hein, pour retrouver justement un équilibre. Donc avec tempérance, on va faire preuve de patience également dans ses projets, on va créer de l'harmonie avec ses amis, bien sûr, et puis on va communiquer avec diplomatie. Alors on va regarder maintenant dans le domaine sentimental et nous retrouvons la carte du battleur. Alors le battleur, il nous parle toujours de début, de commencement. Donc ça peut être une nouvelle amitié, hein, c'est des sorties, c'est des rencontres que vous allez faire. Vous allez élargir votre cercle d'amis. Donc c'est des rencontres très agréables, c'est des amitiés profitables pour vous mais pour l'autre aussi. Et puis là, on s'aperçoit qu'on a les mêmes goûts, on a les mêmes affinités, on est sur la même longueur d'onde également. Pareil si c'est une rencontre affective, une rencontre sentimentale. On commence tout doucement, on apprend à se connaître. Là aussi, il y a un juste milieu dans les échanges. Vous voyez, si vous êtes en couple, par exemple, il y a un partage des tâches ménagères. On s'entend bien. Voilà, euh, voilà, on aime les mêmes choses, on aime les mêmes sorties, on aime les mêmes programmes télévisés, par exemple, hein. Donc, avec le battleur, ça nous parle de jeunesse, ça nous parle de joie, de communication spontanée également. On va s'exprimer avec douceur. Donc ça peut donc nous parler le début d'une nouvelle relation ou amicale ou sentimentale. Vous avez peut-être ici le projet de fonder une famille. Vous avez peut-être le projet ici de partir en vacances, de partir en week-end, en amoureux ou entre amis, hein. C'est quelque chose qu'on va programmer. Ça nous parle en tout cas de sortie et de loisirs. On a envie de se faire plaisir, on a envie de profiter. Alors pourquoi pas ici déménager dans un endroit calme, dans un endroit reposant, hein. On part, on trouve une maison avec un jardin agréable. On peut trouver une maison dans un endroit, euh, une maison de campagne par exemple, hein. On se retire pardon, de la foule ici, hein. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel et on retrouve la carte de l'étoile. C'est très bien l'étoile. C'est une belle carte. C'est une carte de chance. C'est la providence. On vient vous donner un petit coup de pouce. Votre bonne étoile est là pour vous guider, hein. Donc il y a peut-être pour certains d'entre vous une nouvelle orientation professionnelle. On évolue. Il y a peut-être une évolution professionnelle. Ça peut parler de promotion professionnelle.
Vous allez pouvoir développer votre créativité dans votre vie professionnelle, pourquoi pas. Au niveau de l'ambiance de travail, bah, c'est formidable, puisque Tempérance vient ici apaiser, ça nous parle de sérénité, ça nous parle d'une ambiance professionnelle très agréable. Là aussi, on s'entend bien avec ses collègues, hein, ça passe tout en feeling, tout en douceur. Chacun a sa propre tâche professionnelle. On peut se faire confiance mutuellement. Il y a une communication ici très douce, très calme. Euh, donc voilà, c'est agréable d'aller au travail. Donc les échanges ici sont très sereins, hein. Donc ici, ça peut parler de projet de vacances également. Vous avez ici, vous avez fait votre planning et vos vacances sont acceptées. C'est des vacances et des repos qui sont mérités, hein. Donc bien sûr, pour d'autres, ça va parler de changement professionnel bénéfique, d'évolution, de promotion, puisque les conditions ici sont très favorables, hein. Vous avez ici la chance. Profitez, saisissez les opportunités. C'est une belle période pour demander par exemple une formation, un stage, une promotion également, hein. Donc allez-y, les projets ici sont en évolution, hein. La communication, elle passe très très bien. Donc c'est une très belle période pour vous pour évoluer professionnellement. Ça peut parler de entretien professionnel, d'embauche également, hein. Il y a peut-être ici un contrat à la clé, un CDI à la clé. La période est très favorable pour faire toute demande, que ce soit envoyer une demande d'embauche, faire un curriculum vitae, demander voilà, un stage, hein, pourquoi pas. On va regarder maintenant dans le domaine financier. On retrouve la carte de Maison Dieu comme pour les béliers. Alors, ça peut être un mois un petit peu difficile, hein, puisque là, il va falloir rééquilibrer son budget avec tempérance. On va modérer ses dépenses, hein. Il va falloir trouver un juste milieu entre les rentrées d'argent et les sorties, hein. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir, on peut être tenté, hein, surtout si on a des projets de vacances. Ici, on aime sortir, on a envie d'aller au restaurant, au cinéma, il y a des loisirs ici qui sont assez tentants. Peut-être qu'il y a une promotion au niveau financier ici, hein, il y a une petite amélioration financière qui peuvent du coup inciter à la dépense. Sauf que la Maison Dieu, elle vient parler de bouleversement. Il y a quelque chose qui vous tombe et qui vient bouleverser un peu votre équilibre budgétaire. Alors, est-ce que c'est une facture imprévue, hein? C'est la facture d'eau ou d'EDF qui est plus importante que prévu? Est-ce que c'est un appareil électrique qui tombe en panne? Est-ce que c'est une panne de voiture? Enfin voilà, vous voyez, c'est un événement qui arrive ici et puis qui vient chambouler finalement notre budget. Donc il va falloir équilibrer, hein, voilà. Donc là, on va parler de modération. Généralement, tempérance, on s'adapte à sa situation financière. On fait avec. Voilà. Bon, ce mois-ci, je peux dépenser un peu moins. J'ai une tuile qui me tombe. Bon, bah tant pis, hein, je vais faire ce que je peux. Je vais payer ma facture en 2 fois. Je vais verser une petite somme d'argent. Je paierai le reste le mois prochain. Vous voyez, on voit ici qu'il y a une situation financière déséquilibrée, hein. Donc on ne reste pas passif, au contraire, hein. On regarde ses comptes, on ne se montre pas insouciant non plus, hein. On va donc simplement rééquilibrer son budget. On va regarder maintenant dans le domaine ici des énergies et on a ici la carte du pape. Alors le pape, lui, vient nous parler de... C'est quelqu'un dans notre entourage qui vient ici vous rassurer, vous apaiser, qui vient ici vous régénérer, hein,
au niveau des énergies, puisque ça pourrait nous parler d'un enseignement thérapeutique, un enseignement énergétique. Donc, est-ce que c'est vous qui vous lancez dans une formation, tout ce qui est en lien avec les énergies, avec le magnétisme, comme le Reiki par exemple? Ça pourrait être le massage des 5 continents qu'on a envie de faire. Ici, peut-être vous avez besoin de vous reposer et vous avez de vous soigner également, hein, parce que tempérance peut nous parler de guérison. Donc là, on se soigne avec les médecines douces, hein, l'aromathérapie par exemple, hein. On va faire des soins énergétiques également, parce qu'on a besoin là aussi énergétiquement de retrouver un équilibre, hein. Avec le pape, ça peut nous parler également d'ouverture spirituelle, hein. Donc là, au niveau de la santé, ça peut nous parler d'une période de repos, d'une période de convalescence. Par exemple, hein, on a besoin de se ménager, on a besoin de calme, de tranquillité et de sérénité. Donc on va se retirer de la foule, hein, c'est des vacances méritées, un repos mérité. Alors, on va regarder maintenant avec la couleur qui va vous suivre ce mois-ci. Et vous voyez la synchronicité, c'est la couleur verte, c'est la couleur des taureaux. Généralement, le taureau est associé à l'aventurine. Voilà, d'ailleurs j'avais sorti la pierre. Donc c'est une couleur qu'on peut porter sur soi, bien sûr, en foulard, hein, en t-shirt, en pierre également, hein. Donc les pierres qui peuvent vous apaiser, c'est l'agate, l'aventurine et le jade, hein. Donc ici, le vert, redynamiser votre système nerveux. Vous voyez, je trouve qu'il y a une belle synchronicité ici avec tempérance. Alors, le vert aide à redynamiser le système nerveux, le cœur, l'appareil circulatoire et le foie. Elle peut aider à abaisser la pression sanguine, calmer votre corps et vous libérer des frustrations et de la colère. Le vert est très utile en méditation et pour la guérison. En outre, il stimule la croissance et favorise la réparation des fractures osseuses. Amenez du vert dans l'environnement des personnes qui ne se sentent pas bien. Utilisez les rayons verts pour redynamiser votre système nerveux et permettre à votre cœur de s'ouvrir. Donc bien sûr, par exemple, vous pouvez mettre une plante sous vos yeux que vous allez regarder. Ne serait-ce que de regarder déjà cette couleur verte va vous permettre déjà de vous redonner un petit coup de fouet finalement, hein. Ça vient ici rééquilibrer vos énergies, surtout si vous êtes fatigué. Ça peut arriver quand il y a un changement de saison, souvent on a une baisse d'énergie, hein. En plus on a changé d'heure le week-end dernier, donc il y a peut-être une fatigue ici, hein. Donc besoin de repos, besoin de calme. Voilà mes chers taureaux, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ma chaîne vous plaît. Moi, en tout cas, je vous souhaite un excellent mois d'avril. Je vous embrasse tous bien fort et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!